Merci Seigneur pour cette occasion encore qu'on a ce dimanche, de fixer nos pensées sur toi. C'est souvent dans nos vies, on doit les fixer comme ailleurs pour s'occuper de choses terrestres, passagères, mais des choses importantes, même des choses que tu nous demandes de s'occuper le temps qu'on est sur la terre. On a cette difficulté-là, oh Dieu, de faire les choses que tu nous demandes en gardant toujours nos cœurs fixés sur toi. Et combien on est misérable lorsqu'on réalise que ça fait tant de temps qu'on ne s'est pas juste réjoui devant ta face, qu'on ne s'est pas juste confié en toi, qu'on n'a pas juste profité ou qu'on ne s'est pas juste satisfait de qui tu es pour nous, de ce que tu as accompli pour nous, de tes promesses qui nous accompagnent, de ta présence qui est là avec nous à chaque instant. Seigneur, aide-nous à tourner les yeux vers toi. Et que cette prédication-là, Seigneur, que la parole qu'on va entendre aujourd'hui à partir des Écritures, de tes Écritures, qu'elle soit utilisée par ton esprit afin de justement, peu importe la circonstance dans laquelle on est, que ton esprit nous aide à utiliser cette parole afin de nous approcher de toi, Seigneur. De t'invoquer même lorsqu'on souffre, surtout même lorsqu'on souffre, puis de ne pas t'oublier, Seigneur, lorsque tu mets des situations favorables à nous sur cette terre. On ne veut pas être loin de toi. On est malheureux loin de toi. Seigneur, parle-nous ce matin. Puis glorifie-toi au travers cette prédication, mais au travers notre obéissance à ta parole, notre soumission à ta parole, notre adoration à partir de ta parole. Oui, parle-nous dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à tourner dans le livre des Lamentations, au chapitre 3. Lamentations, chapitre 3. On va surtout se concentrer sur les versets, en fait, uniquement sur les versets 54 à 57. Ça va être vraiment le passage aujourd'hui, mais je tiens à lire à partir du chapitre 3, verset 37, jusqu'à la fin du chapitre, donc 37 à 66. Lamentation 3, c'est après Jérémie, si jamais vous cherchez. Lamentation 3, verset 37. Et je commence à lire la parole de notre Dieu. Qui est celui qui a dit et cela fut? Le Seigneur n'est-il pas celui qui commande? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Examinons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Élevons notre cœur comme nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons nous-mêmes été criminels et rebelles, et toi, tu n'as point pardonné. Tu t'es enveloppé de ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as été sans ménagement, tu t'es enveloppé d'une nuée pour que la prière ne te parvienne pas. Tu as fait de nous un rebut et un repoussoir au milieu des peuples. Ils ouvrent la bouche contre nous, tous nos ennemis. Pour nous, ce furent la frayeur et la fosse, la destruction et le désastre. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause du désastre de la fille de mon peuple. Mes yeux ruissellent sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel fasse attention et voie du haut des cieux. Mes yeux me font souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme à l'oiseau. Ceux qui sans cesse, sans cause, sont mes ennemis. Ils ont réduit ma vie au silence dans la citerne et ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont recouvert ma tête et je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, des profondeurs de la citerne. Tu as entendu ma voix.
Ne détourne pas ton oreille quand pour me soulager, je t'appelle au secours. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, sois sans crainte. Seigneur, tu as plaidé mon procès, tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu mon écrasement, rétabli mon droit. Tu as vu toute leur vengeance, tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu leur outrage, tout leur complot contre moi, les discours de ceux qui se dressent contre moi. Leurs projets sont tout le jour contre moi. Qu'ils soient assis ou debout, regarde, je suis l'objet de leurs chansons. Tu leur rendras l'appareil, ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Tu leur cuirasseras le cœur, ta malédiction sera contre eux, tu les poursuivras avec colère et tu les extermineras du dessous des cieux de l'Éternel. Amen. Comme je l'ai déjà relevé dans une autre prédication sur les Lamentations, il y a quand même, je pense, quelques mois déjà, ce livre-là, c'est un livre particulier dans la Bible. En fait, c'est un recueil de 5 poèmes au travers ce court livre-là. C'est 5 poèmes qui ont été écrits au temps de la destruction de Jérusalem et du temps de la déportation finalement du peuple, la déportation finale des quelques milliers qui restaient vers Babylone. Et donc, c'est pas là, des poèmes, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, c'est pas des poèmes d'amour, c'est pas des poèmes de réjouissance, c'est pas des poèmes de joie, mais c'est des poèmes vraiment sombres, c'est des poèmes tristes, durs, noirs, qui est écrit par un homme qui expérimente et qui assiste à des souffrances inimaginables. C'est pour ça qu'ils sont si sombres. C'est dur ce qui se passe pour l'auteur lorsque la ville est détruite. Comme j'ai dit, c'est ça, la ville est complètement ruinée. Les vieillards, les jeunes gens sont laissés pour morts. Les gens les plus faibles sont laissés pour morts dans les rues. La majorité des gens sont emportés loin de chez eux. Je ne sais jamais s'ils vont revenir. Le temple de Dieu qui était un symbole, certes, mais un symbole visible que Dieu était toujours là au milieu d'eux. On pouvait espérer que Dieu était là au milieu d'eux, mais là, le temple est détruit. Il est détruit par la main de l'Éternel, en plus. Il l'a dit lui-même qu'il allait le détruire parce qu'il retirait sa présence. Puis là, en plus de ça, juste comme une cerise sur le Sunday, les destructeurs sont sans pitié. Ils chantent de joie, puis ils se moquent de ceux qui le détruisent. Et donc, c'est vraiment pas beau ce qui se passe là. Pour nous, ici, dans notre contexte assez... dans notre contexte occidental, au Québec, dans notre génération, c'est pas des choses qu'on a vraiment connues, ça, alors qu'ailleurs dans le monde, en ce moment même, c'est des choses qu'ils connaissent. Et donc, lorsqu'on lit les Lamentations, c'est les expressions poétiques, parce que c'est des poèmes, d'un cœur d'un croyant. C'est un croyant qui écrit ça. Et donc, c'est les expressions poétiques d'un cœur d'un croyant qui est comme saisi par l'effroi de la réalité de la guerre, puis de l'accablement qu'apporte à son cœur de voir finalement les jugements du Seigneur envers son peuple rebelle. Des jugements qu'il avait retenus avec patience, des jugements qu'il avait promis si son peuple continuait à persévérer dans l'idolâtrie, dans le sacrifice d'enfants, dans des choses comme ça, mais il les retenait. Et là, finalement, il tombe, puis il tombe sérieusement. L'auteur, je dis l'auteur constamment parce que l'auteur ne se nomme pas, mais selon la tradition, c'est probablement Jérémie, le prophète. Bien, c'est fort bien que tout ça, ce qui se passe, même si c'est humainement des choses absolument terribles, puis il y a des gens avec des mauvaises intentions dans tout ça, bien, de manière plus haute, il sait que ce n'est pas sans la main de l'Éternel. Il sait que c'est l'Éternel qui permet ça à cause d'un jugement, justement, contre son peuple. Au verset 37-38 qu'on a lu tout à l'heure, il dit « Qui est celui qui a dit et cela fut? Le Seigneur n'est-il pas celui qui commande? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les maux et les biens? Hein? Les choses malheureuses qui arrivent comme les choses bonnes qui arrivent. La main de Dieu est souveraine sur ça. Et donc, loin d'être une souffrance naturelle qui est déjà dure. Tu sais, un malheur arrive, je ne sais pas moi, une tornade, un tsunami, un tremblement de terre, un glissement de terrain, des gens meurent. C'est un malheur naturel, c'est dur à accepter. Mais là, ce n'est pas ça qui se passe. Loin d'être ça, c'est le Dieu de l'Alliance qui accomplit les jugements qu'il avait promis. Ça rajoute à l'espèce de dureté du moment. C'est écrit au verset 43, « Tu t'es enveloppé de ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans ménagement. Tu t'es enveloppé d'une nuée pour que la prière ne parvienne pas. » C'est comme, tu fais ça, puis là, le ciel est d'airain, puis les prières passent plus, puis c'est vraiment, on expérimente la colère de Dieu.
pour nos péchés. Chose terrible. Alors, si l'auteur est autant accablé, il dit « Mes yeux sont rendus secs tellement que je pleure, j'ai plus d'eau en dedans de moi », mais c'est parce qu'il est animé du même esprit que Dieu. Puis Dieu aime son peuple. Dieu ne prend pas plaisir à punir le peuple de dans l'Ancienne Alliance, à ce cas-là. Mais l'auteur aime. Pourquoi il est accablé? C'est qu'il aime le peuple. Puis il voudrait que le peuple, puis constamment, il y avait les paroles de Dieu dans sa bouche. Puis il dit « Si seulement vous pourriez juste vous repentir de vos péchés, reconnaître que vous avez erré, puis vous allez être guéris, puis Dieu va vous pardonner, puis aucun des jugements qui avaient été promis va vous tomber dessus. » Mais non, le peuple continue dans sa dureté. Et donc, l'auteur est affligé de voir et la dureté du peuple et la colère de Dieu s'accomplir sur eux. Et juste comme si ça ne serait pas assez, l'auteur doit en plus subir, en plus de voir son cœur être brisé par les jugements qui tombent sur son peuple, l'auteur doit subir l'injustice et le mépris de la part de ceux qui l'aiment tant. Parce qu'il est en train d'intercéder pour eux à Dieu, au point que Dieu, à un moment donné, il dit « Ça ne sert à rien de prier, ma décision est prise ». Mais en plus, il intercède envers les hommes pour dire « Tournez-vous vers Dieu ». Et c'est ce peuple-là, pour qu'il ne cesse de pleurer, qui finalement se tourne aussi contre Jérémie pour devenir comme son ennemi. Ils m'ont donné la chasse comme à l'oiseau. Ceux qui, sans cause, sont mes ennemis. Ils ont réduit ma vie au silence dans la citerne et ils ont jeté des pierres sur moi. Ça, c'était des versets 52-53. Et donc, ça ressemble grandement au prophète Jérémie, qui à quelques reprises, alors qu'il faisait simplement accomplir sa mission prophétique, d'avertir le peuple de ce qui s'en venait, dans l'espérance qu'il puisse changer puis se tourner vers Dieu, bien, le peuple a décidé à nombreuses reprises, soit de le jeter dans un trou, dans une prison, le priver de pain, puis des fois d'essayer de le tuer. Puis... Donc, à plusieurs occasions, il a été soit enfermé, soit jeté dans une fosse, puis pour la simple raison qu'il obéissait au Seigneur, par amour pour son peuple. Ça nous montre, en parenthèse, que quand les pécheurs ne sont pas capables de retirer la vérité puis d'arrêter de l'entendre, mais ils vont s'en prendre aux porteurs de la vérité. Ils vont essayer de tasser ceux qui la rappellent. C'est ce que Caïn a fait avec Abel. C'est ce que le peuple a fait avec Jérémie ou l'auteur. C'est ce que le monde entier a fait envers Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Le monde des ténèbres est intolérant à la lumière, puis lorsqu'ils ne peuvent pas tasser la lumière, ou si la lumière ne se tasse pas, ils s'en débarrassent. Et donc, le passage qu'on médite aujourd'hui, c'est un passage qui est écrit dans ce contexte-là de détresse et d'injustice. Alors que l'auteur fait la bonne chose puis qu'il accomplit la volonté de Dieu, tout simplement, mais il voit tout de même sa propre circonstance devenir injustement pire, de pire en pire, au point de se sentir submergé puis de crier en verset 54, « Les eaux ont recouvert ma tête, je disais, je suis perdu. » Et l'auteur est rendu là. Il est rendu au bout, il dit, « Je suis perdu. » Et c'est à partir de ce passage-là qu'on va méditer aujourd'hui. On va méditer quoi? On va méditer que ce sentiment-là d'être perdu, de se sentir perdu, ça peut parfois envahir le cœur des véritables croyants qui traversent des situations difficiles. Peut-être pas les mêmes que Jérémie, mais des situations difficiles qui leur sont propres et qui, ça peut faire en sorte, bien sûr, si on ne met pas en pratique ce que la parole de Dieu dit, puis si on ne se confie pas en l'Éternel, les situations qui sont difficiles, des fois qu'on n'a même pas de contrôle dessus, peuvent faire en sorte que notre cœur en vient à un sentiment de se sentir perdu, comme de nouveau. Le titre de la prédication, c'est justement ça, se sentir perdu. Puis on va adresser les 3 points suivants à partir des versets 54, 55, 56 et 57. Les 3 points qu'on va voir, le premier, c'est un sentiment déroutant. Fait qu'on va vraiment parler de la circonstance puis du sentiment de l'état d'âme de se sentir perdu même en tant que croyant. Un sentiment déroutant. Le deuxième point, c'est un cri du cœur. Là, on va parler surtout du moyen de se sortir ou de combattre ce sentiment-là de se sentir perdu puis à bout. Donc, c'est un cri du cœur, c'est une prière. On va voir ça dans le deuxième point. Puis on va finir avec le troisième point qui est une réponse gracieuse, c'est-à-dire une réponse de Dieu. Alors qu'on se sent perdu puis qu'on crie vers lui du cœur, Dieu répond d'une manière gracieuse et c'est là tout le réconfort du passage d'aujourd'hui. Donc, je vais prier puis on va se lancer dans l'exposition du passage.
Parle-nous par ta parole, c'est ce qu'on t'a demandé tout à l'heure, Seigneur. Bien là, on veut redoubler d'efforts dans cette demande, parce que les mots humains n'ont aucune puissance, les raisonnements humains non plus. Seul ton esprit qui nous enseigne les choses de Dieu peut produire des fruits dans notre cœur et de faire qu'on ne soit pas un peuple qui reste longtemps dans l'accablement, mais un peuple qui retourne rapidement vers l'Éternel pour trouver le réconfort que tu nous as promis, la consolation que tu nous as promise, la grâce qui nous a assurée en ton Fils Jésus. Fais cette œuvre-là en nous, Seigneur. Amen. Donc, un sentiment déroutant. Verset 54. Les eaux ont recouvert ma tête et je disais, je suis perdu. Malheureusement, il m'arrive souvent de rencontrer des chrétiens qui, c'est pas malheureux de rencontrer des chrétiens, mais ce qui est malheureux, c'est des fois de se rendre compte de ce qu'on peut dire en tant que chrétien ou penser. Ça, des fois, c'est malheureux. Mais ces chrétiens-là que je dis qu'il est malheureux de rencontrer, c'est qui pensent que la vie chrétienne, la vraie vie chrétienne, c'est une vie d'être toujours dans la bonne humeur, hein, d'être toujours dans la joie exubérante. Ça, c'est une vraie vie chrétienne. Quand tu n'expérimentes pas ça à chaque instant, c'est que tu n'es pas vraiment en train de vivre la vraie vie chrétienne. Comme si d'être un enfant de Dieu, ça se résumerait qu'à rire et jouir et rire. Ça, c'est la vie chrétienne. Tu passes d'un moment à l'autre. Des fois, c'est rire, des fois, c'est jouir, mais c'est des nuances de joie. Tiens. Je me dis que ces gens-là, certainement, ils ne lisent pas la même Bible que moi et qu'ils ne vivent pas dans le même monde que moi. Probablement pas dans le même monde que vous non plus. Hein? Parce que je ne connais aucun saint dans toute la Bible qui n'a pas expérimenté et même exprimé vivre des moments de détresse et des moments d'accablement. Puis je ne dis pas ça en l'air. Quand j'ai écrit ça, cette nuit, j'ai dit, je ne vais pas dire ça à la légère, je vais réfléchir un peu plus longtemps, puis je me suis mis à méditer, à essayer de passer. Je n'ai pas pu faire une étude exhaustive de tous les noms des saints qui sont nommés dans la Bible, mais quand même, j'ai médité un peu plus longtemps, puis j'ai réfléchi, puis c'est vrai, j'en trouve autant. Adam et Ève ont certainement vécu des moments de grande détresse et d'accablement. Abel aussi a été tué, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph. On peut penser à Moïse, on peut penser à Josué qui l'a remplacé, à Caleb, à Ruth, à Samuel, à David, à le roi Josias, le roi Ézéchias, Jérémie qu'on est en train de voir, Ézéchiel, Isaïe, tous les prophètes. On peut penser à Daniel, à ses amis, on peut penser même à Esther, on peut penser à Marie, la mère de notre Seigneur Jésus, on peut penser à Joseph qui était son mari, à Marie. On peut penser à tous les disciples, on peut penser, puis ensuite de ça, on peut même dépasser le Nouveau Testament, on peut penser à Polycarpe, on peut passer à la martyre Blandine, on peut aller jusqu'à Charles Spurgeon, on peut aller aujourd'hui à John MacArthur, on peut aller même jusqu'à aujourd'hui à Samuel, puis à José. J'ai jamais rencontré un saint, ni lu un saint qui n'a jamais expérimenté d'une manière ou d'une autre, d'une forme ou une autre, d'un degré ou d'un autre, la détresse, l'accablement, puis la tentation au désespoir. Moi, j'en ai jamais rencontré. Tous ces saints-là, de tous les temps, ont tous vécu des moments de découragement avec le désespoir qui cherchait, pas nécessairement qui a réussi, mais qui cherchait à saisir leur cœur afin de s'en emparer. L'auteur de notre passage, il perçoit sa difficulté comme des eaux qui inondent sa tête. C'est la manière qu'il s'exprime. Au point de se sentir complètement perdu. Il voit pas comment la situation présente pourrait changer ou s'améliorer. Hein. Plutôt, il semble que l'injustice puis la difficulté, c'est ça qui vont l'emporter. Je suis perdu. Il n'y a aucune chance de s'en sortir. Il ne sait plus quoi faire. Il ne sait pas comment faire. La souffrance, c'est ce qui va gagner. Alors, peu importe ce que certaines personnes affirment faussement puis avec ignorance, ce sentiment-là que l'auteur vit, d'être au point de dire « je suis perdu », c'est un état d'âme qui peut atteindre puis affecter le plus mature puis le plus grand de tous les chrétiens de tous les temps. Ça n'est peut-être pas à toi déjà arrivé, puis loué soit Dieu si ça t'arrive jamais d'être dans cet état-là. Mais le fait de se sentir perdu peut réellement arriver à n'importe qui ce matin d'entre nous. Évidemment, ça peut être de se sentir perdu de manière littérale. L'auteur, c'est probablement ça qui
Si c'est Jérémie, en tout cas, c'est littéral. Hein, il pensait vraiment qu'il était perdu au point qu'il allait perdre sa vie physique. Mais même si on n'est pas dans des circonstances comme lui ou que notre vie physique est réellement ou littéralement en danger, c'est quand même possible d'expérimenter ce que j'appelle un déroutement interne, hein, se sentir perdu à l'intérieur au point de vraiment croire qu'il n'y a plus rien qui va se passer, il n'y a plus de bonheur qui va arriver. Et ça, ce sentiment-là peut nous habiter même si on est vraiment un enfant de Dieu. Évidemment, moi, avant d'être chrétien, pour toute mon adolescence, surtout vers 18-19, je me sentais complètement perdu. Mais ça, c'est normal. J'étais complètement perdu. Il n'y a pas rien de surprenant là. Avant de croire en Jésus, avant d'être sauvé par lui, avant d'avoir nos péchés pardonnés, on est tous comme des brebis errantes hein, qui vagabondent loin du Seigneur pour essayer de satisfaire notre cœur vide à cause du péché. Et donc, on est tous perdus avant de connaître le Seigneur. Et donc, de se sentir perdu lorsqu'on est perdu, c'est tout à fait normal. Le problème avec les gens, c'est qu'ils sont perdus, puis ils oublient qu'ils sont perdus, puis ils ne sentent plus qu'ils sont perdus, fait qu'ils ne sentent pas qu'ils ont besoin de Dieu. Ça, c'est pas normal. Mais de se sentir perdu alors qu'on a été retrouvé par le berger de nos âmes, comment c'est possible? Alors qu'on n'est plus sous la condamnation, qu'on n'est plus dans les noirceurs de l'injustice puis de l'ignorance, qu'on a été retrouvé, qu'on a été transféré dans le royaume de lumière, qu'on connaît Jésus, qu'on est connu de Dieu, mais qu'on se sent perdu. Comment c'est possible? C'est possible, frères et sœurs, puis vous le savez, c'est que on vit toujours dans un monde brisé. Puis malheureusement, on a encore cette chair-là qui nous accompagne. Cette chair-là faible. On a un cœur régénéré, un cœur qui grandit dans la connaissance du Seigneur Jésus, hein, chaque jour, on lui ressemble un peu plus par sa grâce. Mais notre chair, elle ne s'améliore pas, notre chair. Cette partie-là de nous, elle reste comme lorsqu'on était sans Christ, puis elle pourrit là, tranquillement en plus. C'est sûr qu'à la restauration de toutes choses, lorsque notre Seigneur Jésus va revenir nous chercher, puis que les morts en Christ vont ressusciter, puis qu'on va se joindre avec eux pour habiter la nouvelle terre, les nouveaux cieux, là où il n'y a plus de pleurs, plus d'injustice, bien là, il n'y aura plus aucune parcelle de possibilité qu'on se sente de nouveau perdu. Ça va être complètement anéanti pour toujours. Mais aussi longtemps qu'on est justement appelé des pèlerins sur la terre. Ça se peut que parfois, on ne sait plus trop sur quel chemin qu'on est. Ça se peut que des fois, on ne sait plus trop dans quelle direction aller. Qu'on se sent perdu. Parfois, il se peut même que la tempête qui nous entoure soit si forte qu'on se sent submergé par les flots comme l'auteur. Hein, il est possible d'arriver à un point où on ne sait juste plus où donner de la tête. On ne sait plus quelle décision prendre. Il peut arriver que le chrétien, même celui qui habituellement là, a une confiance ferme et inébranlable en son Dieu puis en ses faveurs, bien, ça se peut qu'il arrive à un moment donné où il sente que Dieu, c'est comme s'il ne le dirige plus. C'est comme s'il le laisse à lui-même, comme s'il le laisse aux injustices, comme s'il le laisse au mépris. Tu sais, les eaux ont recouvert ma tête, je me disais, je suis perdu. Jérémie, ou l'auteur, c'est pas le seul hein, qui a dû affronter ce sentiment-là d'égarement. David, entre autres, écrit au psaume 142 qu'on a lu tout à l'heure. Regardez bien ces paroles. « Personne ne me reconnaît », des paroles qui seront ultimement attribuées à Christ, alors qu'il va être l'homme de souffrance par excellence pour notre salut. Mais ici, David dit « Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. » Et je pense que c'est ça essentiellement, le sentiment d'être perdu, hein, même quand on est chrétien, c'est qu'on en vient à croire que les circonstances ne peuvent pas changer, que nos souffrances vont continuer pour toujours et que, comme il dit l'auteur ici, David, que tout le monde semble s'en foutre. Hein, il dit, personne ne prend souci de mon âme. Donc, tout le monde semble se foutre de l'état terrible dans lequel je suis. Peut-être même Dieu s'en fout aussi, dans le fond. Mais même si on n'arrive pas là, à ce moment-là où on pense que Dieu se fout de notre circonstance, comme j'ai dit tout à l'heure, il est fort possible qu'on expérimente des fois un sentiment de plus percevoir Dieu nous diriger. C'est comme si, tu sais, au début de notre vie chrétienne, on a l'impression que Dieu est là et il nous tient la main. Il dit, viens ici, non, on va pas là, puis viens ici. Puis là, on se sent bercé, puis c'est donc même facile, la vie. Dieu nous dirige, il y a des signes, tout.
Je dis pas que c'est l'expérience de tout le monde. En tout cas, c'était mon expérience à mon début. Ça semblait partir avec mon sac à dos, puis Dieu me montrait à quel arbre virer. Puis, tu sais, c'est facile. Je me sens dirigé par Dieu. Mais il arrive des moments qu'on ne sent juste plus que c'est ça qui arrive. Comme si chaque pas, finalement, on ne le sait pas. Notre sentier, qui était des fois si clair, là, il semble si noir. Puis la lumière de Dieu semble même plus éclairée, comme qu'il promet pourtant, juste en avant de nos pieds, comme si il nous montrait chaque pas, il nous dirigeait. Mais là, ça semble plus si clair que ça. Où aller, quoi penser, quoi faire, quoi pas faire, quoi dire, quoi prendre comme décision, quoi ne pas prendre comme décision. Ces questions-là semblent n'avoir plus aucune réponse d'en bas, comme si les gens nous disent des choses, ça ne fait pas de sens, mais il ne semble même plus avoir de réponse venant d'en haut. C'est comme on est enfermé d'une bulle d'étain, puis on a juste peu d'espoir. C'est alors que l'angoisse, l'anxiété, le désespoir sont juste là à ce moment-là, puis ils se tiennent à la porte de notre cœur pour qu'ils vont guetter la moindre petite ouverture de la porte pour venir entrer dans notre cœur, puis faire comme si ça serait chez eux maintenant. Ceux et celles d'entre vous qui ont déjà passé par une forme ou une autre de ces états d'âme-là, vous savez que c'est vraiment, vraiment pas facile à vivre. Comme j'ai dit, les conseils humains à ce moment-là semblent complètement inadéquats. Le ciel semble, pour une fois, avoir un plafond complètement insonorisé. Nos prières rebondissent. Quoi faire lorsque notre cœur est dans cet état-là? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se sent perdu puis complètement seul sur la terre? Quoi faire justement lorsqu'on ne sait juste plus quoi faire? À ce moment-là, ta chair va vouloir désespérer. Puis Satan va essayer de te convaincre d'abandonner. Mais l'Esprit de notre Dieu, et c'est là ce qui est important, lui, au contraire, il désire nous aider puis il désire nous supporter dans ça. Il veut pas que tu sois dans le désespoir, puis il veut pas que tu sois surtout dans l'abandon. Oui, tu te sens perdu, puis ton sentiment, il est vrai. Je dis pas que on va le voir tout à l'heure. Je ne dis pas que la circonstance t'est vraiment perdue, mais tu te sens réellement comme ça. C'est vraiment ta perception à ce moment-là. Donc oui, tu te sens perdu, mais justement, l'Esprit veut te guider à te sortir de cet état d'âme-là. Et c'est pour cette raison-là, entre autres, que lorsqu'il a inspiré l'auteur de Lamentation, il ne lui a pas fait arrêter son message au verset 54. L'expérience de l'auteur ne se termine pas en disant « je me sens perdu ». L'expérience de l'auteur ne termine pas comme ça. La crucifixion ne termine pas comme ça. Puis la fin de la Bible ne termine pas comme ça. Ce n'est pas le message de l'Évangile, de mettre dans notre bouche, que ça soit notre dernière parole. Et puisque ce n'est pas son expérience à lui, puis ni le message de l'Évangile, ça démontre que l'Esprit ne veut pas que toi non plus, ton histoire puis mon histoire se termine avec un « je me sens perdu ». Ça nous amène justement au deuxième point. On vient de voir un sentiment accablant. Comment ça peut être accablant lorsqu'on vit des circonstances qui nous amènent à nous sentir comme ça? Un sentiment accablant. Et là, maintenant, on va voir un cri du cœur. Un cri du cœur. Versets 55-56. « J'ai invoqué ton nom, ô Éternel. » Ça, c'est après avoir dit « je me sens perdu. » Hein? « J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, des profondeurs de la citerne. Tu as attendu ma voix. Ne détourne pas ton oreille quand pour me soulager, je t'appelle au secours. » Vous le savez fort probablement, mais lorsque notre cœur est dans un découragement au point d'en venir à croire que rien va changer, il y a plusieurs tentations qui nous assaillent à ce moment-là. Puis il y en a au moins deux grandes. La première, évidemment, c'est le désespoir spirituel, où on en vient à être vraiment persuadé que ça ne sert à rien d'espérer en Dieu, que Dieu va ça ne sert à rien d'espérer que Dieu va transformer la situation ou qu'il va transformer notre cœur afin qu'on soit content malgré la situation. Fait que le désespoir spirituel dans cette situation-là, c'est vraiment une espèce de fatalisme, ça ne sert à rien, Dieu ne fera rien, puis il n'y a rien qui va changer. Ça, c'est une des tentations. L'autre, c'est d'essayer de se secourir soi-même comme des poules pas de tête. Hein, quand on voit ça vit un pas longtemps, mais le temps que ça vit entre le moment où tu coupes la tête et le reste, ça peut courir assez follement. Ou lorsque on est en train de se noyer, hein, puis même si quelqu'un essaie de venir nous sauver, on se débat, puis on ne réfléchit plus. Mais ça, c'est l'autre tentation, d'essayer de se sauver nous-mêmes ou de sortir de là par nous-mêmes. On va chercher désespérément soit à se satisfaire dans des substituts terrestres,
Donc, comme quelqu'un qui se noie, on va accrocher ici plus de travail, ou je me sens pas bien, des émissions à répétition, ou je me sens pas bien, la drogue ou l'alcool, ou, vous comprenez, on va essayer de s'accrocher à quelque chose pour régler ou cacher ou enfermer le sentiment qu'on a de se sentir perdu. Ou de l'autre, on va se confier vraiment dans notre propre capacité afin d'essayer de retrouver notre direction ou un sens à notre vie. Puis ces deux tentations-là, ce qu'ils ont en commun, c'est que ce n'est pas les deux, ce n'est pas l'exercice spirituel d'une confiance dépendante en Dieu. Que ce soit à cause qu'on se morfond ou à cause qu'on essaye de trouver des substituts ou qu'on essaye de se sauver soi-même, la chose qu'ils ont en commun, c'est que les deux, ce n'est pas la foi. Les deux, c'est de l'incrédulité. Alors, l'auteur de notre passage, qui est merveilleux, ce qui, moi, il me touche en tout cas, c'est qu'il fait ni un ni l'autre. Il ne prend pas ces deux options-là. Au contraire, il écrit « j'ai invoqué ton nom ». Dans le fond du trou, alors que je me sens perdu, ce que j'ai fait, j'ai invoqué ton nom, ô Éternel, des profondeurs de la citerne. Tu as entendu ma voix, ne détourne pas ton oreille quand pour me soulager, je t'appelle au secours. Même s'il se sent perdu, il refuse de laisser ses pensées aller dans le découragement fataliste du genre « Ben Dieu est souverain, il a voulu que je souffre, qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ça? Je vais juste subir puis je vais me taire. » Quelqu'un qui a réagi comme ça dans la Bible, c'est le sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie, au début du livre de Samuel, alors que Samuel, le jeune Samuel, va le reprendre de la part de l'Éternel pour lui prophétiser, pour le reprendre en dire que sa maison va être rejetée par Dieu à perpétuité à cause de ses manquements paternels, mais aussi à cause du grand péché de ses fils qui ne les avaient pas repris, justement. Donc, c'est dur ce qu'il lui dit. Il dit, ta maison, là, elle sera plus ta maison ne sera plus dans ma maison. Comment dire, elle ne servira plus comme sacrificateur, comme dans mon temple. Je te rejette pour toujours. Puis on va se dire, c'est dur. Comment Élie va réagir? Puis regardez comment il réagit. Il dit, c'est 1 Samuel 3,18, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Il ne faut pas se laisser tromper ici, comme si ça serait des paroles pieuses. Parce que ça donne une apparence, ça donne l'allure qui est ici fournie. Ben, Dieu, il fait ce qu'il veut, qu'il fasse ce qu'il veut, s'il trouve ça bon. Donc, ça a une apparence de soumission à la volonté divine, mais c'est tout le contraire, en fait. C'est plutôt le reflet d'un cœur dur qui n'espère pas en Dieu et qui ne connaît pas vraiment le cœur de Dieu non plus. T'sais, à l'inverse, David, lui, là, il avait péché aussi très gravement. Très, très, très gravement. Puis lorsque le prophète Nathan lui a affiché d'en face son péché, puis il lui a montré la conséquence de son péché, qu'elle allait perdre justement le fruit de son péché, qui était l'enfant à ce moment-là, un petit bébé. Mais David, il n'a pas fait, si ce que l'Éternel trouve bon, qu'il fasse ce qu'il veut. Non. Il s'est humilié, il s'est repenti, il a jeûné, il a prié, dans l'espérance que peut-être l'Éternel, dans sa grâce insondable, fasse vivre le petit enfant finalement, puis que sa grâce couvre pas non seulement la culpabilité de sa faute, mais même les conséquences de sa faute. C'est pas ça qui s'est produit. Sa faute a été pardonnée. Les conséquences, il les a subies. Mais quand même, tu vois, le cœur de David, qui connaît le cœur de l'Éternel, il espère quand même. Il sait que Dieu, dans sa grâce inimaginable, peut quand même, lorsqu'il a dit un jugement, s'en repentir en termes humains. Dieu veut qu'on soit plus comme David, comme l'auteur des Lamentations, puis il ne veut pas qu'on soit comme Élie. J'ai invoqué ton nom, c'est ce que dit ici l'auteur. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, des profondeurs de la citerne. Lorsqu'on se sent dans les profondeurs de la citerne, c'est-à-dire ce que moi j'appelle le fond du trou, qu'on se sent à bout de souffle, qu'on se sent désorienté, qu'on se sent perdu, le premier réflexe salutaire qu'on doit le plus rapidement faire, vous le savez, c'est de tourner les yeux vers Dieu, puis de prier, je t'invoque, ô Éternel. Oui, ça se peut arriver qu'on se sente perdu, mais il faut réaliser que cet état d'âme-là ne va jamais partir de nous si notre réflexe, c'est de fuir loin de celui qui nous a premièrement retrouvés. Si notre réflexe, c'est de fuir loin de celui qui nous a retrouvés, ben, la consolation va fuir loin de nous aussi. Satan veut utiliser nos difficultés afin de nous décourager, mais le Seigneur, lui, veut utiliser nos difficultés afin de nous aider à trouver notre encouragement en lui. William Bridge, un puritain, écrivait ceci, puis je trouve qu'il l'écrit bien. Il dit
Et je cite, « Tant que l'homme trouve ailleurs des sources d'encouragement, il ne s'encourage pas dans le Seigneur son Dieu. Telle étant la nature humaine, et Dieu ayant un dessein d'amour pour ses propres enfants, il permet que le découragement et la morosité s'emparent de tout leur confort. Il permet que leur paix soit troublée, que leur cœur soit inquiet et que leur âme soit découragée, afin qu'ils ne trouvent d'encouragement qu'en Dieu seul. » Même si tu te sens perdu, ou je devrais plutôt dire, hein, surtout parce que tu te sens perdu, l'Éternel, ton Dieu, veut que tu viennes répandre ton cœur devant lui. Il est prêt à te couper de bien des choses dans ta vie si c'est pour t'amener à trouver finalement la vraie joie là, la vraie consolation là. Il veut que tu cries à l'aide, c'est ça le point, un cri du cœur. Il veut que tu l'implores. Puis j'aime l'expression que David il dit au psaume 142, il veut que tu lui racontes tes détresses. En psaume 142, « De ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, j'implore l'Éternel, je répands ma plainte devant lui, puis écoutez, je lui raconte ma détresse. » Moi, ça me fait du bien quand je lis ça, parce que ça me rappelle, dans le fond, que la prière, hein, c'est pas juste un... c'est comme sur Amazon aujourd'hui, là, tu peux avoir un achat avec un clic. Tu peux formater, là, tout est facile. Tu as juste cliquer sur un bouton. Tu n'as plus besoin de rentrer ta carte de crédit. Tu n'as plus besoin de dire « Oui, j'accepte vraiment ça ». Un bouton, la chose, 2 jours plus tard, est chez vous. La prière, c'est pas ça. La prière, c'est pas une espèce de bouton clic où on fait juste fermer les yeux, dire quelques mots, puis Dieu nous donne tout ce qu'on a commandé par la prière. La prière, avant tout, je pense que vous l'avez parlé avec le catéchisme et les enfants, c'est de parler avec Dieu. C'est de parler à notre Sauveur, c'est de parler à notre Seigneur. Et je me dis, quelle grâce, quel baume, quand on se sent complètement dépassé par les circonstances de notre vie, lorsqu'on sent qu'on perd notre vie ou qu'on est perdu dans notre vie, de simplement s'asseoir ou de simplement s'agenouiller, puis de fermer les yeux, puis de juste raconter à Dieu l'entièreté de la peine qu'on a dans notre cœur, l'entièreté de notre désemparement, l'entièreté du sentiment qu'on a, de juste aller le voir puis de lui raconter à lui raconter nos détresses, comme dit David, hein, lui dire « Seigneur, j'ai vraiment, vraiment de la peine. Je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression que tu ne me diriges plus, que tu ne me parles plus. Je ne sais pas pourquoi tu laisses la situation durer aussi longtemps. Je ne sais pas pourquoi tu la laisses s'empirer, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu attends? J'ai besoin de toi. J'ai vraiment, 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 vraiment besoin de toi. Dirige-moi, montre-moi où je dois aller. J'ai besoin que tu viennes à mon secours là, pas demain, mais là. C'est ça, d'aller lui raconter notre détresse, de répandre notre plainte devant lui. Puis il ne faut pas avoir peur d'être insistant là, auprès du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus qui nous a appris comment il apprécie la prière importune, hein? La prière persévérante qui ne le lâche pas d'une seconde. Et c'est ce que l'auteur de notre passage fait. Tu as entendu ma voix. Là, il dit, ne détourne pas ton oreille quand pour me soulager, je t'appelle au secours. Quand je dis ça, c'est comme s'il dit, je sais que tu m'entends. Je sais que tu me vois. Fait que fais pas comme si tu ne m'entends pas. Fais pas comme si tu ne vois pas ma détresse. Voyez-vous, frères et sœurs, malgré ses peurs, malgré ses découragements, malgré son sentiment d'être perdu et abandonné, l'auteur choisit la foi. Tu as entendu ma voix. C'est ce qu'il dit. Hein? Il choisit de faire confiance que malgré la situation, malgré qu'il est dans le fond du trou, malgré que les eaux sont là, malgré qu'il se sent perdu, il décide de croire que Dieu n'est pas sourd, et que Dieu il l'entend, que Dieu n'est pas distant. Il choisit de croire que même si les nuages sombres lui coupent toute lumière venant d'en haut, il décide de croire que le soleil brille pareil derrière les nuages. Faites ça. Quand vous allez prier là, dans votre détresse, là, commencez, quand vous mettez à genoux, peu importe la position que vous prenez, commencez par ces mots-là de foi. Seigneur, je sais que tu m'entends. Seigneur, je sais que tu es là. Et après ça, répandez votre détresse. Comme on l'a dit tantôt, c'est Dieu qui nous a retrouvés alors qu'on était errants comme des brebis, très, très et véritablement perdus. Et c'est donc uniquement lui qui peut nous faire ressortir de ce sentiment-là d'être perdus de nouveau. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas laisser la peine, la peur, l'amertume puis le découragement nous empêcher de recourir à la véritable prière supplicative ou plaintive. En 1 Samuel 36, David s'est dit qu'il était dans une grande angoisse parce que tout le monde voulait le tuer.
son peuple, les gens qui l'entouraient. C'est écrit, mais David reprit courage, comment? En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il est écrit dans l'Évangile de Luc que le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Croyez-vous que ça, là, c'est une vérité qui est bonne juste pour les non-sauvés? Il est juste venu sauver pour apporter du réconfort puis retrouver ceux qui étaient vraiment perdus. Croyez-vous que c'est comme un billet là, de cinéma que quelqu'un t'a donné, tu as une utilisation, puis un coup que tu l'as pris, ben c'est fini. L'Évangile là est pas juste pour ceux qui sont pas encore sauvés par l'Évangile. L'Évangile est aussi pour les croyants, puis les sauvés, puis les saints, puis les régénérés. Jésus priait son Père en disant « J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu. » Jean 17. Et donc, Jésus ne perdra jamais aucune de ses brebis. Vérité, check, mets ça dans ta tête. Il va jamais... Tu te sens perdu? OK, c'est vrai que tu te sens comme ça. Mais Jésus dit qu'il ne perdra jamais aucune de ses brebis. Et c'est pas, donc pas parce qu'on se sent perdu qu'on est réellement perdu d'un point de vue beaucoup plus objectif qui est celui de Dieu. Lorsque ma famille prend la route là, pour aller à une place, je sais pas, on était à Nantes, à côté du lac Mégantic l'été dernier, nouvel endroit pour ma famille. Mais quand on prend la route, là, ma petite princesse de 5 ans, là, qui est malade aujourd'hui, elle n'est pas là, ben, elle n'a aucune idée d'où ce qu'on va. Elle n'a aucune idée. Puis là, elle pourrait se dire en arrière, dans son banc, si elle se mettrait à réfléchir, ben, je ne sais pas où qu'on va, je ne sais pas quel chemin qu'on prend. Puis elle pourrait commencer à s'inquiéter et dire, dans le fond, on est peut-être perdu parce que je ne sais pas où qu'on va, puis je ne sais pas par où qu'on passe. Mais c'est pas ça qui se passe. Hein. Elle est en arrière, puis elle rit, puis elle adore, puis elle est joyeuse, puis elle s'inquiète de rien. Pourquoi? C'est parce que la petite, elle fait confiance que ses parents, eux, peut-être qu'elle fait confiance à tort, mais elle fait confiance que ses parents, elle, ils savent où ce qui s'en va, puis ils savent par où passer. C'est pour ça qu'elle peut dormir calmement en arrière, puis pas être inquiète. David disait, je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Mon frère, ma sœur, si tu te sens perdu, puis dans la détresse, comme le psaume 131 que je viens de lire, mets ton espoir en l'Éternel, en utilisant quoi? C'est quoi le moyen qu'on est en train de voir? Le cri du cœur par la prière. La situation, c'était, on se sent perdu. Le moyen, c'est cri du cœur par la prière. Puis ce que je te conseille concrètement, si tu veux te battre contre les sentiments envahissants de ton cœur, le meilleur moyen, c'est pas juste de faire des prières là, comme ça, puis de languir tout le long de la journée, ce qui est bien, mais c'est de vraiment consacrer du temps à part pour vaquer à la prière, puis d'aller dans la présence de Dieu au travers d'une prière un peu plus intentionnelle. Parce que c'est pas qu'on peut pas prier au travers des occupations de la journée, hein, c'est très bien, il faut le faire. Mais dans mon expérience, en tout cas, c'est pas le moyen le plus efficace pour faire la gestion des états de notre temps, qui est la gestion des états mauvais qui essaient d'emporter notre cœur. C'est pas au travers des occupations de la journée. Hein. Noam, viens ici 2 secondes. Noam, mettons, qui se fait mal, puis désolé de te faire subir ça, mon grand. Mettons qu'il se fait mal, et surtout quand il était plus jeune, l'anxiété le saisissait, puis il pouvait commencer à courir partout dans la maison, puis crier, pleurer, puis crier, il avait besoin d'aide. Mais la première chose que j'ai essayé de faire, c'est d'appeler Noam à moi, puis de dire, venir me voir, puis de le prendre, puis de dire, commence par te calmer, à respirer, regarde-moi dans les yeux. Puis quand je voyais qu'il était calme, je disais, OK, raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. Tu vas aller t'asseoir, tu as fini la performance. Mais vous voyez, pourquoi je dis ça, c'est qu'avec Dieu aussi, je crois qu'il est beaucoup plus efficace de prendre le temps, à l'exemple du Seigneur Jésus, en fait, hein, de répandre notre cœur devant lui, de pas, au travers de toutes les occupations, au travers de l'anxiété qui nous amène à faire plein d'affaires, puis quelques pensées, mais d'arrêter, comme je demande à Noam, puis de prendre le temps d'expliquer au Seigneur notre détresse, puis de prendre du temps à lui parler. Parce que de répandre notre cœur devant lui, dans le brouhaha, puis les occupations, en tout cas, pour l'avoir essayé, ça ne marche pas vraiment, en fait. Ça ne nous rend pas disposés à l'entendre. Et c'est là que se situe le vrai secours, en fait. Lorsqu'on se sent dépassé, puis lorsqu'on se sent perdu,
C'est pas tant dans nos faibles prières. Hein. C'est pas nos prières qui nous apportent du réconfort. Non. C'est la réponse que Dieu donne à nos prières. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre puis se disposer à écouter. Puis pas juste lui dire. Puis ça nous amène au troisième point, justement. On vient de voir un cri du cœur qui est le moyen par lequel on se sort ou qu'est-ce qu'on fait dans le fond du trou? On crie à Dieu, on crie vers Dieu. Mais le plus important, c'est que Dieu promet une réponse gracieuse. C'est le troisième point, une réponse gracieuse. Verset 57, le dernier qu'on médite aujourd'hui. Au jour où je t'ai invoqué, au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, sois sans crainte. La réponse de Dieu au cri du cœur de celui qui se sent perdu dans le trou, je la trouve vraiment sublime. D'une part, ce qu'il dit, c'est qu'il s'approche immédiatement de celui qui l'invoque. Puis de l'autre, il lui donne une parole d'encouragement qui est spécifique pour sa situation. C'est cette double réponse-là gracieuse que je veux qu'on médite. À la première, au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. J'ai une idée là, qui me traverse l'esprit, je pense que je vais l'imprimer puis je vais l'accrocher ça dans mon bureau. Au jour, je ne sais pas pourquoi il n'est pas encore sur un verset chrétien, sur une carte, celui-là. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Voyez-vous, frères et sœurs, il se peut fort bien, parce qu'on connaît le message équilibré de la Bible. Ça se peut fort bien que Dieu, dans sa sagesse et dans sa souveraineté, il ne change pas directement nos circonstances accablantes. Il peut le faire, il le fait souvent, puis des fois, il ne le fait pas. Parce que c'est sage dans son plan. Mais même s'il ne change pas lorsqu'on le prie nos circonstances accablantes, il ne faut pas faire l'erreur d'incrédulité, de penser que ça signifie qu'il ne nous a pas entendus ou même qu'il ne nous répond pas, parce qu'il ne change pas les circonstances immédiates pour lesquelles on le prie. L'esprit dans notre texte est sans ambiguïté, hein, au jour même. Pas demain, pas la semaine prochaine, puis pas dans un mois. Au jour même, l'auteur dit, au jour où il l'a invoqué, Dieu s'est approché de lui. Le Seigneur, il s'approche afin de communier et de soutenir avec son enfant qui est dans le désespoir ou dans l'accablement. Et ça, c'est réellement la grâce la plus sublime de toutes les grâces. C'est supérieur à toutes les délivrances. C'est meilleur que la vie elle-même lorsque Dieu s'approche de toi pour communier avec toi. La proximité spirituelle avec le Seigneur, c'est l'essence même de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de te connaître, expérimenter toi et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Et donc, la vraie vie, c'est ça, c'est d'être proche du Seigneur. Puis la vie éternelle, ça va être ça, d'être proche du Seigneur. Ainsi, lorsqu'on l'invoque par la foi au milieu de nos accablements, l'Éternel s'approche de nous afin de nous donner un avant-goût du ciel même, et ça au milieu de la fournaise puis de l'épreuve. Exactement comme l'homme ou la figure angélique qui était là avec les amis de Daniel dans la fournaise de feu. C'est pas sans raison, j'ai écrit ici que beaucoup des chrétiens qui ont le plus souffert sur cette terre sont en même temps ceux dont le visage reflète le plus la gloire du Seigneur, dans la présence desquels ils ont si profondément et si souvent été, à l'exemple de Moïse. Dieu s'approche réellement de ses affligés. Et c'est pas quelqu'un, je sais, là, à chaque fois, c'est pas un processus d'autosuggestion où qu'on se convainc qu'une force divine est de notre côté pour changer toutes nos circonstances. C'est pas ça ce qui se passe ici, puis c'est pas ça la foi chrétienne. Ça, là, c'est quand tu mets une statue dans ton auto, là, puis tu dis, parce que j'ai une statue dans mon auto, je me sens protégé. Ça, c'est de l'autosuggestion. Mais ici, c'est pas ça qui se passe. Hein? C'est l'expérience de la réalité spirituelle de la présence promise de Dieu. C'est pas une autosuggestion, c'est que tu es affligé, tu fais confiance à celui qui promet et il s'approche réellement de toi. Tu te convaincs pas, tu aurais beau te convaincre, s'il ne le fait pas, ça ne se passera pas. Tu vas t'auto-créer une petite paix imaginaire mentale qui va peut-être t'aider, comme bien du monde dans le monde, de passer au travers certaines choses, mais ce n'est pas ici ce que Dieu promet de donner à ses enfants affligés qui crient vraiment à lui. Il s'approche réellement dans sa présence. Il dit au psaume 34, quelle belle parole, quand les justes crient, l'Éternel entend,
et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. La proximité de l'Éternel, voici ce qu'on doit poursuivre plus que n'importe quoi d'autre quand on est dans l'affliction puis dans le découragement. Lorsqu'on se sent perdu puis abandonné, il n'y a rien de plus sublimement réconfortant pour l'âme que d'être rendu capable, d'une manière incompréhensible, de comme percevoir un peu plus spirituellement la certitude de la présence du Seigneur à mes côtés. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus jubilant que même au milieu du désespoir, dans la prière, il y a quelque chose qui se passe, puis l'Esprit de Dieu te convainc de sa présence à tes côtés. Le reste pourrait disparaître, tant que ça, c'est là. Quand tu sais que le Seigneur Jésus est dans ton bateau, la traversée devient pas mal plus paisible, puis ça même si tu es au milieu de la tempête. Et donc, la première réponse gracieuse que Dieu donne au cri du cœur, c'est sa présence éternellement satisfaisante. Lorsque dans le fond du baril, dans le fond du trou, dans la détresse, on le crie, il promet, il s'en vient. Il est là. Il arrive. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'après avoir dit que Dieu s'approche de celui qui crie, l'auteur dit, « Tu as dit, sois sans crainte. » Tu as dit. Après la réalité de sa présence, la plus grande miséricorde que Dieu offre à son enfant dans la détresse, c'est quoi? C'est sa parole. C'est ce qui sort de sa bouche. Dieu s'approche de nous, particulièrement parce qu'il veut nous parler, puis il veut nous parler spécialement ou spécifiquement par rapport à notre circonstance difficile. Toute la parole de Dieu est inspirée, utile, bonne, pour exhorter, pour encourager. Mais comme le rappelle le Proverbe 15-23, combien est agréable une parole dite à propos? Ça veut dire une parole là, qui fit ta circonstance, là, qui est exactement ce que tu avais besoin d'entendre à ce moment-là. Ben, l'auteur des Lamentations, lui, c'est quoi ces circonstances? Il craignait pour sa vie. Il avait peur. Alors Dieu s'approche de lui, il lui dit quoi? Sois sans crainte. Lorsque par la foi, on invoque Dieu concernant une situation qui nous dépasse et qui nous accable, l'Esprit du Seigneur vient, il s'approche pour nous donner une parole à propos de ce qu'on vit. Puis là, je ne dis pas nécessairement qu'on va entendre une voix audible ou qu'une main va apparaître, ça nous ferait peut-être plus peur que ça nous réconforterait, mais une main qui va apparaître pour écrire sur le mur de notre chambre une parole divine à propos de nous. Je ne parle même pas non plus nécessairement des songes, des prophéties, des visions, quoi, que Dieu parle comme qu'il veut, au moment qu'il veut, à qui qu'il veut. Je crois que l'expérience la plus commune des enfants de Dieu, qui ne se privent pas des moyens de grâce ordinaires, c'est que Dieu, par son esprit, va rappeler l'une de ses paroles inspirées dans sa Bible, soit qu'il va te le rappeler par la mémoire, soit par la lecture, soit par un frère ou une sœur, soit par un chant, soit par un livre, soit par une prédication, peu importe le moyen. J'ai déjà entendu l'histoire de quelqu'un qui allait mettre fin à ses jours proche d'un pont, puis quand elle levait les mains comme ça, un papier est arrivé avec le vent, puis c'était un verset exactement pour ce moment-là. Dieu va utiliser les moyens qu'il veut, mais il va te donner une parole à propos, alors que tu es affligé puis que tu cries vers lui. Lorsqu'il s'approche vers toi, c'est pour te réconforter, pas juste avec un sentiment. Il veut te réconforter par sa parole. Il va te donner un moyen d'avoir sa parole dans ton cœur. Que ce soit par un moyen ordinaire ou extraordinaire, naturel ou spirituel, il va toujours donner une parole à propos à ceux qui l'invoquent avec confiance dans leur égarement et dans leur affliction. Et c'est pour ça que l'un de nos plus grands besoins, comme j'ai dit tantôt, lorsque nos pensées de découragement se multiplient dans notre âme, c'est pas seulement de supplier Dieu, comme qu'on l'a vu au deuxième point, mais c'est surtout, c'est pas juste de supplier Dieu pour qu'il nous écoute, ce qui est vraiment, vraiment bien, c'est le deuxième point, mais c'est aussi, nous, d'écouter la réponse de Dieu alors qu'on supplie. C'est de demeurer à l'écoute du Seigneur alors qu'on cherche son aide, son secours, sa direction. Il faut avoir la même attitude que le jeune prophète Samuel, qui a dû l'apprendre à dire « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». Il a dû apprendre ça pour entendre la parole de Dieu. Il a dû apprendre à se disposer à écouter l'Éternel. Il y a dans la Bible des paroles pour toutes nos circonstances. Il y a des promesses pour toutes nos difficultés. Puis comme William Bridge, un autre puritain, le rappelle de manière sublime,
il y a aussi une facette de Christ dans laquelle on peut se confier pour absolument chaque découragement qu'on peut éprouver. Et je le cite, « Êtes-vous accusé par Satan, par le monde ou par votre propre conscience? Christ est appelé votre avocat. Êtes-vous ignorant? Il est appelé prophète. Êtes-vous coupable de péché? Il est appelé sacrificateur et souverain sacrificateur. Êtes-vous affligé par de nombreux ennemis intérieurs et extérieurs? Il est appelé roi et roi des rois. Êtes-vous dans une situation difficile? Il est appelé votre chemin. Avez-vous faim ou soif? Il est appelé le pain et l'eau de la vie. Comme il n'y a pas de tentation ou d'affliction qui ne correspondent à une promesse particulière, il n'y a pas de conditions qui ne correspondent à un nom, à un titre ou à un attribut particulier du Christ Jésus. Et à ça, j'ajouterais, frères et sœurs, que si tu te sens oublié, Dieu est notre El Roi, hein, le Dieu qui voit et qui entend. Si tu te sens perdu, Dieu est notre Yahweh Roi, hein, l'Éternel est mon berger. Si tu te sens écrasé par la culpabilité du péché, il est notre Yahweh Tikenu, c'est-à-dire l'Éternel, notre justice, celui qui nous justifie. Si tu te sens loin du Seigneur, il est écrit dans la Bible que Dieu est notre Yahweh Shammah, l'Éternel est présent. Donc, non seulement on a des promesses, non seulement on a des paroles, non seulement on a Christ et tous ses titres, on a tous les noms de l'Éternel aussi qui convient à chacune des circonstances difficiles dans lesquelles on est. Et Dieu veut s'approcher de nous dans ces noms-là et avec sa parole pour notre circonstance particulière. Hein, j'ai écrit ici, Dieu est tout pour nous en toutes choses et en tout temps. Jamais, jamais il va délaisser les siens. Jamais il va oublier ses enfants. Jamais il va permettre que ses disciples soient arrachés de sa main. Et donc, oui, ça nous arrive de nous sentir complètement perdus, mais par la foi, il faut être assuré que lui ne nous perd jamais. Nous, on va le perdre de vue. Nous, on va se perdre nous-mêmes, mais lui ne nous perd jamais. Et la foi, c'est là qu'elle met sa confiance. Pas en nous, pas dans mes capacités. Moi, j'ai aucune confiance que demain, je ne me perdrai pas. Mais aucune confiance. Plutôt le contraire. Mais j'ai confiance que Dieu, lui, ne me perdra pas. Une réponse gracieuse. J'ai pris déjà beaucoup de temps, donc je vais juste finir avec une courte conclusion. Aujourd'hui, on a vu qu'il était possible que les enfants de Dieu expérimentent des moments où ils se sentent complètement perdus. Mais le passage qu'on a médité, puis l'expérience de l'auteur sur laquelle on a réfléchi ensemble, c'est qu'on n'a pas à être esclave de nos états d'âme. Peu importe les sentiments qui nous affligent, l'Esprit du Seigneur nous invite encore et encore à tourner les regards vers lui afin de répandre nos cœurs devant sa face, dans l'assurante confiance que lui, dans ce moment-là, il va s'approcher de nous avec grâce et il va venir nous secourir et nous encourager avec une parole bénissante, de sorte que nous aussi, avec les apôtres, on puisse dire « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Prions. Seigneur, notre Dieu, merci de jamais nous perdre. Merci de nous pardonner nos fautes. Merci d'être un Dieu pleinement suffisant pour toutes nos circonstances, même celles pour lesquelles on désespère et qu'on dit qu'il n'y a plus d'espoir. Seigneur, tu es là. Tu es là. Tu nous vois, tu nous entends, puis on le croit. S'il y a un cœur affligé aujourd'hui, Seigneur, viens à son secours. S'il y a une personne qui non seulement se sent perdue, mais elle est vraiment perdue loin de toi, viens secourir cette personne, Seigneur, pour la sauver, pour lui révéler ta bonté, ta grâce, ton évangile. Et pour ceux d'entre nous, Seigneur, qui te connaissent, même si ça fait longtemps, viens à notre secours pour ne pas nous permettre d'être longtemps dans les afflictions de notre cœur. Viens nous donner la victoire contre notre désespoir. Viens nous remplir, Seigneur, de foi, afin que nous aussi, à notre tour, on puisse témoigner que même si on s'est senti perdu, ce n'était pas le point de la phrase. Parce que tu nous as secourus, tu t'es approché de nous, puis tu nous as parlé. Seigneur, tu es un Dieu si sublime. Comment on peut rendre justice des paroles humaines? Que tu parles toi-même à ton peuple. Amen.